Donc ici, on va parler de Best Seller Rank, ou plus communément appelé BSR, ou classement des ventes. Donc c'est une des métriques les plus importantes qu'un vendeur Amazon doit maîtriser. Même si c'est quelque chose qui est plus regardé par des vendeurs qui font du retail et arbitrage, c'est tout de même crucial d'avoir de bonnes bases dans ce domaine, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le BSR en bref. Donc le BSR, Best Seller Rank, c'est le classement des produits au sein d'une catégorie. Donc il faut savoir que chaque produit vendu sur Amazon appartient à une catégorie et une sous-catégorie. Par exemple, un moule à gâteau, ça sera dans la catégorie générale cuisine et maison. Puis dans la sous-catégorie moule à gâteau. Là où c'est intéressant, c'est que le BSR, ce n'est pas seulement un simple classement sur base du nombre de ventes réalisées par chaque produit, où finalement ça serait un concours de quel produit a réalisé plus de ventes sur les 30 derniers jours. C'est beaucoup plus subtil que ça et on va en discuter. Le BSR, donc, c'est un indicateur de la fréquence des ventes d'un produit en comparaison à d'autres produits au sein d'une même catégorie ou d'une sous-catégorie. Donc là, je vous ai peut-être un peu perdu, mais ce que ça veut dire, c'est que le BSR évolue pour chaque produit au sein d'une catégorie en fonction des ventes du produit en question, mais aussi en fonction des ventes des produits concurrents. Il faut savoir que le BSR est mis à jour toutes les heures par Amazon, donc c'est vraiment quelque chose qui est en constante évolution. Donc avant de rentrer dans plus de détails, je vais juste vous montrer vite fait une page Amazon où se trouve le BSR. Donc si vous, ici j'ai pris un produit au hasard, donc c'est un chargeur pour batterie de voiture. Donc si vous allez un peu plus bas dans la partie détails sur le produit, voilà, vous avez la ZIN, la date de mise en ligne, le nombre de commentaires, etc. Et vous avez aussi les informations concernant le BSR. Donc ici ce produit est classé en position 5463 dans la catégorie auto et moto et 47 dans la sous-catégorie chargeur de batterie pour auto. Okay, donc il faut savoir que, bien entendu, plus le classement est bas, donc plus le classement est proche de 1, meilleur est le classement. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui influence le BSR? Donc premièrement, ça va être la fréquence des ventes. Okay, si on prend un produit A qui génère 10 commandes par jour par rapport à un produit B qui génère 1 à 2 commandes seulement par semaine, bien entendu, le produit A aura un meilleur BSR que le produit B. L'historique des ventes. Donc si on prend un produit A qui a été lancé il y a 6 mois et un produit B qui vient juste d'être lancé, avec un rythme de croisière pour le produit A de 10 ventes par jour et pour le produit B de 1 à 2 ventes par semaine, jusque-là, comme on a vu, bien entendu, le produit A aura un meilleur BSR que le produit B. Maintenant, si sur une journée, le produit B réussit à vendre en l'espace de 4 heures 10 produits, c'est quasi certain que pendant un certain laps de temps, donc quelques heures, le produit B reflète un meilleur BSR que le produit A. Donc plus le produit est récent et plus le BSR est volatile, car chaque vente du produit aura d'autant plus d'impact que les ventes des produits de la catégorie. Bien entendu, dans l'exemple, après quelques heures ou au pire après un jour, le BSR du produit A va remonter et va s'améliorer et sera meilleur que le BSR du produit B parce que le produit B ne générera plus de ventes. La catégorie aussi influence le BSR, donc il faut vraiment savoir que le BSR d'une catégorie à une autre ne veut rien dire, c'est totalement différent. Donc dans une catégorie avec beaucoup de demandes et où le nombre de produits est vraiment élevé, il est normal que votre BSR soit plus élevé qu'une catégorie avec peu de demandes et peu de produits. Donc ici, en prenant l'exemple de la catégorie cuisine et maison, donc un BSR de 30 000 équivaudrait à une commande par jour. En revanche, dans la catégorie industrie et sciences, un BSR de 30 000, ça correspondrait à même pas une commande par semaine, donc seulement quelques commandes par mois, par rapport à 30 commandes par mois au niveau de la catégorie cuisine et maison. Donc ça, c'est vraiment important de se mettre ça en tête. Dans la catégorie industrie et sciences, okay, si on voulait générer une commande par jour ou 30 commandes par mois, il faudrait avoir un BSR de 2000. J'aimerais aussi vous montrer une page qui permet d'estimer le nombre de ventes par mois par rapport au BSR. Donc c'est une page qui est fournie par Jungle Scout. Donc ici, vous allez saisir le BSR, la marketplace. Ok, donc si on prend cuisine et maison,
on voit qu'un BSR de 2000 génère 300 ventes par mois. Donc bien entendu, c'est une estimation, c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais donc 10 ventes par jour. À l'inverse, si on prend la catégorie sciences, si elle existe, ouais, ça va nous générer 30 commandes par mois, donc une commande par jour. Vous voyez, donc il y a vraiment une grosse disparité entre les catégories, donc c'est vraiment important de ne pas tout mélanger. Donc si je prends un exemple d'un produit saisonnier comme des chaînes à neige, ok, ici, bon ça c'est un petit graphe Keepa, on en rediscutera un peu plus tard, mais ici vous voyez l'évolution du BSR, et vous voyez vraiment qu'à chaque fois que le BSR remonte, on voit que c'est des périodes creuses, donc ça va être le printemps et l'été, et à chaque fois que le BSR diminue, donc là vraiment le caractère cyclique du produit se reflète vraiment dans ce graphe Keepa et dans l'évolution du BSR. Donc aussi pour info, quand le graphe remonte, ça veut dire que le classement diminue, ça veut dire que voilà, on perd des places. À l'inverse, quand ça diminue vers le bas, ça veut dire que notre BSR s'améliore. Et le but, c'est finalement d'atteindre un BSR de 1. Donc ce qui est important, c'est que le BSR ne reflète pas forcément le succès d'un produit sans avoir un minimum de vision sur l'historique du BSR. Un BSR pris tel quel, un BSR de 30 000, 40 000, même si avec un estimateur, ça vous dit que ça permet de générer X nombre de ventes, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faut vraiment avoir un historique du BSR, avoir un average du BSR pour vraiment se donner une idée sur le produit. Un BSR représentatif, c'est quoi? C'est des ventes stables plus un historique de vente d'au moins 6 mois. Donc comment améliorer son BSR? Tout simplement en augmentant la fréquence de vos ventes. Comment on y arrive? Donc il y a différentes façons, mais la formule en gros c'est plus d'impressions, plus de clics, plus de conversions. Donc qu'est-ce qui permet d'améliorer vos impressions? Donc les impressions déjà c'est simplement lorsque votre produit apparaît dans les résultats de recherche d'Amazon, lorsque quelqu'un cherche quelque chose via un mot-clé. Donc pour améliorer les impressions, il faudra plus de visibilité organique. Vous allez pouvoir améliorer vos mots-clés, améliorer votre fiche produit. Vous pouvez utiliser aussi les campagnes PPC. Vous pouvez utiliser les promotions de type Lightning Deal. Et tout ça, ça permettra à ce que votre produit s'affichera plus souvent. Dans un deuxième temps, il faudra aussi avoir plus de clics. Okay, donc comment avoir plus de clics? Tout simplement avoir une bonne image principale, avoir un nombre de reviews, d'évaluations conséquentes et aussi utiliser des coupons réduction. Donc on a aussi une vidéo qui traite de tout ce qui est promotion, coupons réduction, etc. Donc je vous invite à regarder cette vidéo-là, elle est très intéressante. Donc troisièmement, au niveau de la conversion. Donc la conversion, c'est simplement quand quelqu'un clique et ensuite achète. Le clic a été converti en achat. Au niveau de la conversion, ce qu'il faut vraiment pour améliorer cette partie-là, c'est optimiser votre listing. De belles images en plus de l'image principale, des bullet points vraiment fournis, un contenu A+, qu'on verra dans une autre vidéo, et éventuellement d'autres offres promotionnelles de type un produit acheté, 20% sur un autre produit, etc. ou un produit acheté, un produit gratuit, vraiment qui va permettre justement d'augmenter les chances de conversion. Donc la boîte à outils, donc là je vais simplement vous montrer deux outils. Le premier, comme on en a un peu discuté, c'est Keepa. Donc Keepa, c'est un outil assez intéressant, encore une fois, qui est plus prisé par les vendeurs qui font du retail arbitrage, car vous avez un tas d'infos importantes comme l'évolution du prix de vente, l'évolution du BSR, la moyenne du BSR sur 30 jours, 60 jours, 90 jours, 180 jours, je crois, l'évolution du nombre de reviews, etc. Là, je vous donne un petit exemple de Keepa pour un produit, donc c'est des pics anti-pigeons. Et donc ça vous donne l'évolution du prix de vente sur une période, donc vous avez par semaine, par mois, tous les 3 mois, par an, ou sur l'entièreté de la période. Donc là, on va juste mettre sur 3 mois. Donc là, vous avez l'évolution du prix de vente, c'est-à-dire le prix de vente qui a été pratiqué par le vendeur, et l'évolution du BSR au niveau de la catégorie principale, qui est ici bricolage, mais au niveau aussi des sous-catégories. Donc là, il y a bricolage, et là, vous avez la partie captivité des pigeons. Donc là, vous voyez que ici, ce produit-là, il a à l'heure actuelle un BSR au niveau dans la catégorie bricolage d'environ 2830. Ok, si vous voulez avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, en fait, Keepa met à disposition des statistiques très intéressantes.
qui permettent de voir l'évolution et la moyenne du BSR sur différentes périodes. Donc là, sur 180 jours, vous avez un BSR de 15 000, mais on voit que sur 90, 60 et 30 jours, le BSR a fortement diminué. Donc voilà, donc ça donne vraiment une bonne idée sur l'évolution, de voir un peu où se trouve le BSR dans cette catégorie-là. Et vous avez aussi des informations par rapport au nombre d'évaluations que ce listing a reçu. Donc là, sur les 1125 derniers jours, bon, ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça, mais depuis le début de l'année, donc début de l'année, il était à environ 15 évaluations, maintenant il est à 193. Donc là, vous voyez un pic énorme. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'agrégation des évaluations par marketplace qui est intervenue. Il faut savoir que quand vous êtes en FBA et surtout quand vous êtes en Pan-Europe, il y a plus de chances que ça arrive quand vous êtes en Pan-Europe, eh bien vous avez une agrégation des évaluations qui se passe. Donc c'est-à-dire qu'une évaluation reçue sur Amazon.it et sur Amazon.de apparaîtra aussi sur Amazon.fr. Donc ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc ça donne quand même des informations très intéressantes. Donc Keepa, il faut savoir que c'est pas gratuit, donc ça coûte 15 € par mois. À l'époque, c'était gratuit et donc c'est devenu payant il y a un peu plus d'1 an. Voilà, pour moi, c'est un outil qui est vraiment utile parce que voilà, j'adore en fait regarder le BSR d'un produit, le nombre d'évaluations, etc. Regarder les moyennes et voilà, même quand c'est juste pour moi, quand je recherche des produits pour ma propre utilisation. J'aime toujours regarder le BSR. Pourquoi? Parce que ça me donne rapidement et potentiellement des idées de sourcer des nouveaux produits de manière un peu passive comme ça. Et voilà, donc moi, c'est vraiment un outil que j'adore, qui n'est pas forcément, comme je l'ai déjà dit, orienté private label, mais c'est quand même un outil très 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 intéressant. Une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est le Sales Rank Chart de Selling Guys. Donc ça, c'est un petit PDF, donc je vous mettrai le lien en bas. Donc c'est un petit PDF que ce blogueur met en ligne chaque année, et ce pour l'ensemble des marketplaces. Donc si on prend Amazon France, vous avez un petit document en fait qui va vous dire, ok, en fonction de la catégorie concernée et en fonction du BSR, est-ce que ce produit se trouve dans les top ventes ou est-ce que justement c'est des produits un peu moins demandés. Donc là, si je prends l'exemple, admettons que je sois dans la catégorie auto, ok, si j'ai un produit qui est classé, qui a un BSR de 20 000, ok, je sais déjà qu'il est dans les top 1% des meilleurs vendeurs. Ok, donc dans le 1% des meilleurs vendeurs que constitue la catégorie. Si à l'inverse, il est classé 500 000, bon là, on voit qu'il est dans les abysses et qu'il est au-delà des 10%. Donc il faut savoir que sur Amazon, c'est un peu comme la règle des 80-20. C'est seulement 20% des vendeurs d'une catégorie qui génèrent 80% des ventes. Donc ici, j'aimerais qu'on repasse un peu sur l'exemple de nos pics anti-pigeons. En fait, il y a quelques temps, j'avais fait une recherche par rapport à ce produit pour mes besoins personnels. En fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment une niche très intéressante où je trouve qu'il y a un réel potentiel rien qu'en regardant les résultats de recherche et bien sûr après avoir vu l'analyse du BSR. De manière générale, vous voyez qu'il y a très peu de listings qui sortent de l'eau, si ce n'est ceux avec une boîte comme cela, vous voyez, avec le corbeau dessus. Les listings sont relativement ennuyant, honnêtement. Je veux dire, il y a des pics à pigeons de partout. C'est assez, ouais, c'est pas super sexy. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a quand même ce type de produit qui saute aux yeux. Bon, il y a le badge Amazon Choice, mais même ça saute aux yeux parce que l'image principale est plutôt sympa. Et il n'y a pas énormément de produits avec beaucoup d'évaluations. On a des produits avec 130 évaluations. Bon, ça c'est un peu différent, c'est du scotch. Vous voyez, il y a quand même très peu d'évaluation, si ce n'est effectivement ce produit-là qui a quasi 1000 produits. Et d'ailleurs, c'est le produit où on a vu, c'est le produit qui a bénéficié de l'agrégation des évaluations qu'on a vu précédemment. Donc j'ai fait une petite sélection de produits et de pics anti-pigeons pour vous montrer un peu comment le BSR fait parler un produit. Donc ici, c'est un produit, bon, il y a 24 évaluations, les images sont relativement basiques, vraiment pas terribles, les bullet points, bon, ça passe. Il n'y a pas de contenu à plus non plus. Et au niveau du BSR, on voit que c'est un nouveau listing. Okay, donc il n'y a pas plus de 39 jours d'historique. Mais on voit tout de même que dans la catégorie protection du jardin contre les oiseaux, c'est quand même un BSR qui est relativement bas.
Alors, est-ce que l'ensemble des vendeurs qui vendent des pics anti-pigeons utilisent cette catégorie? Peut-être pas, peut-être qu'ils utilisent d'autres catégories. Mais ici, vous voyez aussi l'évolution des évaluations. Donc, on voit quand même en l'espace de 40 jours qu'ils ont récupéré environ 25 évaluations. C'est quand même pas mal. Donc ici, ça c'est vraiment un listing qu'on a vu et qui nous a sauté aux yeux dans les résultats de recherche. Donc c'est vraiment un listing déjà au niveau de l'image principale, c'est plutôt sympa. Les autres images sont plutôt aussi bien fournies, quand même pas mal d'informations, des images lifestyle, tout ça, c'est plutôt bien. Les bullet points, ça va aussi. Bon, j'aurais quand même peut-être mis des emojis pour rendre ça un peu plus attractif. Ici, on voit que le vendeur a utilisé un contenu A+. Donc ça aussi, hein, ça améliore énormément la conversion, c'est quelque chose d'incroyable. Et au niveau du BSR, donc là si on va sélectionner juste le BSR jardin, vous voyez qu'en jardin on est environ au niveau de la 1000e position. Okay. Au niveau de la catégorie protection du jardin, voilà, on se trouve là, on est 1 ou 2, bon voilà, on est là vraiment au niveau des tops des ventes. Donc là, rien qu'en regardant le résultat de recherche, c'est vrai qu'on sait que ça c'est un listing qui plaît et qui convertit. Ici, vous voyez effectivement aussi dans le graphe Keepa que le BSR à un moment donné est remonté fortement. Alors, à savoir pourquoi, peut-être que, non, c'est très simple, c'est parce que le produit était en rupture de stock. Donc, comme vous voyez ici, c'est en fait le prix pratiqué par le vendeur en bleu-violet. Et ici, vous voyez un blanc. Donc ce blanc, c'est synonyme de rupture de stock, tout simplement. Et pendant ce temps, ce vendeur-là a perdu du ranking. Une fois qu'il est revenu en stock, il a retrouvé son classement au fur et à mesure. Une autre fiche produit, alors là, encore une fois, image principale, super ennuyante. Image suivante, aussi ennuyante. Donc honnêtement, bon, il y a un peu des images, elles sont vraiment de mauvaise qualité. Pour ce type de produit, les bullet points, ça passe encore. Pas de contenu A+. Et qu'est-ce que nous dit le chart Keepa au niveau du BSR? Donc c'est un produit quand même qui est là depuis plus de 1000 jours. Donc si je mets, on va mettre les 3 derniers mois. Ici, on se rend compte vraiment que le produit ne se vend pas. Comment on voit ça? C'est que à chaque fois que, si vous voulez, que vous avez un pic vers le bas, en fait, c'est quoi? C'est une vente. Ici, vous avez eu une vente. Okay, peut-être une ou deux ventes parce que ça s'est maintenu. Et ensuite, vous voyez qu'au fur et à mesure, le listing perd des places. Tac, tac, tac. Et ensuite, pique vers le bas, une vente. Et ça repart vers le haut. Une vente. Et ça repart vers le haut. Ça, c'est vraiment flagrant des produits en fait, qui se vendent de manière partielle. Et là, vous voyez que donc là, on est où il y a eu une vente environ le 19 juillet et pas de vente jusqu'au 26 juillet. Donc, ce produit-là a une vente environ tous les 10 jours et clairement c'est reflété dans le chart Keepa. Un produit comme celui-ci, vous voyez, qui est vraiment très très bien positionné. Vous voyez, bon là, c'est un peu biaisé par le fait que le classement était très haut là et très bas ici, mais si on met sur un mois ou même sur une semaine, en fait, vous voyez que c'est très stable. Il y a quand même une très grande stabilité au niveau du BSR. Et là, effectivement, une vente sera moins identifiable que sur un listing comme ça. Où là, c'est vraiment très flagrant parce qu'à chaque fois qu'il y a une perte de classement et un gain de classement grâce à la vente. Donc ça, c'est un autre listing. Donc c'est, bon, image principale encore pas terrible. Les photos, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, il y a du descriptif, il y a un peu de design, etc. Les bullet points, bon, c'est un peu ce qui se fait dans cette niche-là. Pas de contenu A+. Au niveau du chart Keepa, qu'est-ce que ça donne? Donc si on va mettre sur les 3 derniers mois, voilà. Donc au niveau du chart Keepa, vous voyez que c'est un produit qui a un BSR dans la catégorie protection du jardin contre les oiseaux à environ, on va dire, à vue d'œil, comme ça, bon, on peut regarder les statistiques Keepa dans la partie data, mais à vue d'œil, on est dans les 15-20, qui est tout à fait correct par rapport au nombre de listings que j'ai pu voir. Et par contre, vous voyez qu'il y a énormément de pics vers le haut, vers le bas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est représentatif en fait de vente. Donc, ce produit-là, en fait, fait l'objet de ventes assez régulières.
C'est plus difficile à déterminer combien de ventes ce produit fait par jour ou par semaine ou par mois juste en regardant le Keepa. Mais vous avez quand même une indication, ici il y a une vente, ici il y a une vente, ici il y a eu plusieurs ventes en fait j'imagine. Ici il y a eu plus aucune vente pendant une période, ici vous avez une vente, plus de ventes, des ventes, une vente. Là ça s'est stabilisé, donc il y a dû avoir quelques ventes sur des périodes, plus de ventes, une vente, etc. Donc c'est un produit quand même qui génère quelques ventes. Donc vous voyez que dans le produit précédent, c'était des ventes qui avaient lieu tous les 10 jours. Ici, c'est beaucoup plus fréquent. Vous voyez que c'est des ventes qui interviennent tous les 2-3 jours à peu près. Et c'est assez représentatif aussi dans le chart Keepa. Alors bien sûr, il faut avoir l'œil. Moi, j'ai l'habitude, mais voilà, c'est quand même un listing qui montre où il y a de l'activité et où il y a des ventes. De manière générale, donc là, ici, on est sur une période de 3 mois. Mais si vous regardez une période un peu plus longue, et vous voyez vraiment un chart comme ça en forme d'oscillateur, c'est vraiment représentatif d'un produit qui se vend. Alors je ne dis pas que le produit se vend à des dizaines d'exemplaires par jour, mais c'est un produit où il y a de l'activité. Voilà, j'aimerais aussi vous montrer une analyse de la demande via BSR en prenant l'exemple de la Ice Watch. Donc on vient d'acheter un lot de 100 Ice Watch auprès de notre fournisseur. Et on a vérifié quelques points avant effectivement d'acheter ce lot-là. C'est tout simplement voir si la catégorie des montres ou de la marque Ice Watch n'a pas été restreinte. Donc ça c'est très simple, vous pouvez tout simplement regarder cette page Amazon qui mentionne l'ensemble des catégories restreintes. Donc vraiment si vous avez un doute, veuillez vous y référer. Et très simplement aussi ce qu'on peut faire c'est essayer de créer une expédition pour ce produit-là. Généralement, si le produit ou la marque est protégé, à ce moment-là, il y aura en fait un warning au niveau de la création de l'expédition dans le seller central. Autre point important, à quel prix les montres se vendent et combien d'unités se vendent par jour. Donc ça, c'est vraiment les 3 points les plus importants avant de sourcer un produit, surtout que là, il s'agit d'un produit, on va dire, grande consommation et un produit d'une marque tierce. Donc ici, on a le détail en fait de l'ensemble des références qu'on a pu sourcer. Donc vous voyez l'ensemble des références, il y a le code EAN, il y a le nombre d'unités par montre, le prix, donc c'est 15 € pour chaque unité, le montant total, etc. Donc si je prends la première référence, on va essayer de la chercher sur Amazon. Ok, donc là je vois que ce genre de Ice Watch se vend, allez, vraiment à vue d'œil, environ dans les 70 €, 60-70 €. Donc c'est plutôt un bon point parce que comme on a sourcé les produits à 15 €, voilà, au niveau de la marge, sans forcément déjà regarder la calculatrice Amazon, je peux vous dire que le profit est là et la marge est là. Donc je pense que c'est celle-ci. Donc maintenant on va un peu analyser le chart Keepa. Donc au niveau du chart, sur une longue période, donc là on voit vraiment une forme d'oscillation, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais on va regarder sur une période plus courte, sur le mois, voire sur la semaine, non sur le mois. Et bon là au niveau, vous voyez dans la catégorie montre bracelet pour femmes, il est quand même en 3e position. Donc ça c'est vraiment un listing qui est très bien positionné. Et dans la catégorie montre, il est entre 300 et 100. Donc à ce niveau-là, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais regarder un peu la catégorie bracelet pour femmes. Et là, concrètement, je vois que voilà, il y a des ventes assez régulières. Je les vois pourquoi? Parce que ici, c'est une vente. Ici, je sais qu'il y a des ventes. Ça, c'est une vente. 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 Vous voyez? J'ai pas de souci pour considérer qu'en fait c'est un produit qui est facilement vendable sur Amazon et j'ai pas forcément besoin d'avoir un produit qui se vende à 10 000 exemplaires par jour, même si c'est un exemplaire par semaine, étant donné qu'on n'a que 4-5 exemplaires par montre, ça suffit largement. Donc au niveau des évaluations, bon, on s'en fout un peu parce qu'en fait on va se greffer sur un listing déjà existant, donc on s'en fout. Au niveau du prix, on voit que le vendeur ici c'est Amazon, ok, donc si vous voulez en violet, en bleu, ça c'est un listing autre qu'Amazon, donc c'est le premier vendeur qui arrive après Amazon, parce qu'Amazon ici a la buy box, et le listing en orange c'est Amazon. Donc on voit ici que Amazon de temps en temps est en rupture de stock. Par contre, effectivement, il semble avoir toujours des vendeurs qui vendent ce produit. Donc on va un peu regarder le nombre de vendeurs qu'il y a sur cette montre. Voilà, donc ici, vous voyez qu'Amazon a
la buy box. Okay, c'est le premier vendeur tout en haut. Et en dessous, vous avez un autre vendeur, voilà, le moins cher, ici à 89 €. Le bon plan, ça serait que si un jour Amazon est en rupture de stock, on pourrait facilement vendre ce produit-là 75 € sans problème. Maintenant, quand Amazon est dans la buy box, ce sera compliqué de venir les battre. Et donc là, peut-être qu'on viendra se positionner juste en dessous ce chiffre-là pour gagner nos ventes. Désolé les amis, je viens de me rendre compte que la montre que j'avais choisie dans Amazon ne correspondait pas à la référence que j'avais sélectionnée dans le fichier Excel. Donc j'avais sélectionné la Ice Ola Black Unisex qui correspond en fait à cette montre-là. Au final, l'analyse sera relativement similaire, mais au moins on va faire les choses correctement. Et aussi, ça va vous prouver que je ne choisis pas la référence qui m'arrange. Donc sans plus attendre, on va regarder le graphe Keepa. Donc ça, c'est le graphe Keepa sur un mois. Donc ici, déjà, je peux vous dire qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventes. 8 ventes sur les 30 derniers jours. Okay, donc à peu près une vente tous les 3 jours. Et c'est vraiment flagrant. Donc ici, vous voyez que le BSR se détériore. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vente pendant une certaine période. Il y a un pic vers le bas. Cela signifie une vente. Ensuite, le BSR se détériore. Il remonte, il remonte, il remonte. Repique vers le bas, une vente. Remonte, remonte, remonte. Repique vers le bas, une autre vente. Donc le BSR remonte parce qu'effectivement, il n'y a pas de vente. Et finalement, au sein de la catégorie, que ce soit la catégorie générale, qui est la catégorie des montres, ou la catégorie montres-bracelets pour femmes, voilà, notre listing peut-être ne génère pas des ventes, mais d'autres listings génèrent des ventes, d'autres produits génèrent des ventes, et donc ça va venir détériorer notre BSR, parce que nous, on ne génère pas de ventes. Donc on va mettre une plage de date un peu plus grande, sur 3 mois, donc vous voyez qu'on est sur le même type de scénario, avec des ventes tous les 3, 4, 5 jours. Voilà, donc c'est un produit qui se vend pas énormément, mais compte tenu du fait que l'on a seulement 9 unités en stock, pour nous c'est vraiment une référence qui est tout à fait correcte. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est justement récupérer des ventes le plus possible. Bien entendu, on ne va pas forcément brader le produit en mettant un prix vraiment bas, mais on va justement voir l'évolution du prix donc sur les 3 derniers mois. Donc si on prend le listing hors Amazon, on est dans les 59, là on voit que c'est remonté à 79 €. Le listing Amazon, voilà, il a remonté également à 79 €. Donc on sait que ce produit, on pourra l'écouler aux alentours des 80 €. Donc on va regarder un peu les vendeurs qui se trouvent sur ce listing. Donc déjà on voit que Amazon n'a pas la buy box sur ce produit. Donc la buy box a été gagnée par J'ai perdu mes aiguilles. Donc c'est le nom du vendeur. Non, ça ne m'intéresse pas d'aller ici. Je vais voir les autres vendeurs et l'ensemble des offres disponibles. Donc on voit que ce vendeur vend le produit à 79 € et Amazon à 79,75 €. Voilà, donc je sais très bien que si on se mettra juste en dessous à 78 €, étant donné que ce vendeur n'est même pas Prime, c'est quasi à coup sûr que l'on va gagner la buy box en se mettant à 79 € ou juste en dessous à 78 €. Donc ce produit-là, on va se mettre au moins à 78 € et normalement on devrait gagner la buy box facilement. Maintenant, on va aller sur la calculatrice Amazon pour regarder combien de profit on va générer. Donc on va saisir l'ASIN, hop. Donc Amazon vient de trouver le produit. On va se positionner dans la partie Amazon Fulfillment, okay, comme on utilise le service expédié par Amazon. Prix de l'article, donc 78 €. Nombre d'unités en stock, 9. Coût du produit, donc on a sourcé le produit à 15 €. Calculé 46,18. Donc on part du prix de vente TTC qui est de 78. Sur base de ce prix de vente, Amazon calcule une commission de 12,05 €. J'imagine que c'est 15,45. 15,45 divisé par 100 fois 78. Voilà, donc c'est 15,45% la commission de vente appliquée pour ce type de produit. Il m'applique ensuite
4,59 de frais expédiés par Amazon. Il m'applique aussi un coût de stockage de 0,18 centimes. Voilà, donc ça c'est en fonction du type de produit, de la taille du produit. C'est tout simplement les frais de stockage dans les entrepôts d'Amazon. Donc Amazon facture le service de stockage par mètre cube. Donc profit du vendeur 61,18 moins 15 € égale 46,18. Je vais juste faire un petit retraitement parce que là, comme vous avez vu, j'ai mis 78 €. Ça, c'est le montant TTC, donc le prix de vente affiché sur Amazon. Sur base de ce prix de vente, d'ailleurs, Amazon calcule sa retenue au niveau des commissions. Mais je vais simplement recalculer le montant hors taxe. Donc 78 divisé par 1,2, donc ça fait 65 € hors taxe. Donc 78 moins 65, ça fait 13 €. Donc en fait, c'est 46,18 moins 13 €. Donc ça fait 33,18 € de bénéfice après TVA. On est d'accord. Donc 33,18 € de marge unitaire. Donc vous voyez, c'est quand même énorme sur ce type de produit. Là, on a sourcé 100 Ice Watch. Si je reviens sur le fichier, on n'a pas fait l'analyse pour toutes les références, ça prendrait trop de temps. Et on a vu très rapidement que c'était vraiment une bonne affaire. Mais si on met, allez, une marge unitaire moyenne à 30 €, voilà, il n'y a même pas besoin de calculer, ça fait 3000 € de marge nette sur ce sourcing. Donc par rapport à la buy box, et surtout quand Amazon a la buy box, je vous ai dit que la plupart du temps, Amazon rafle les ventes lorsqu'ils ont la buy box. Ceci étant dit, c'est pas parce que Amazon a la buy box qu'il ne faut pas se positionner sur un produit. Ok, donc là c'est un exemple, admettons qu'on avait sourcé cette montre-là. Ici, le chart Keepa, au niveau des prix, nous montre des informations très intéressantes. Il nous montre que Amazon est souvent en rupture de stock. Donc ça, ce qui est important à savoir, c'est que lorsque Amazon est en rupture de stock, ils n'ont plus la buy box. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est simplement regarder les vendeurs qui sont sur le listing et voir à quel prix ils le vendent. Donc ici, en fait, Amazon n'a même pas la buy box. Mais admettons qu'Amazon ait la buy box, ce qu'il faut regarder, c'est le listing le moins cher en dessous Amazon. Donc ici, le listing le moins cher en dessous Amazon, ça serait 119,26 € et c'est un prix auquel on pourrait espérer le vendre facilement. Donc voilà, simplement ce que je voulais vous dire, c'est que même si Amazon a la buy box, donc dans ce listing, il n'a pas la buy box, mais vous voyez que souvent Amazon a eu la buy box, ça ne veut pas forcément dire que vous devez éviter ce produit-là. Vous devez simplement regarder si souvent Amazon est en rupture de stock. À ce moment-là, vous regardez le prix de vente des vendeurs juste en dessous auquel ces derniers vendent de produits et vous prenez ce prix comme référence. Donc cette vidéo est finie, j'espère que le BSR est un peu plus clair maintenant et que vous avez maintenant compris à quoi ça sert et comment vous pouvez analyser un BSR sur une certaine période. Voilà, donc encore une fois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus utilisé pour les gens qui font du retail arbitrage, mais je veux dire en tant que vendeur FBA, souvent on est amené à trouver des deals plutôt intéressants, même si on est finalement plutôt en private label. Je veux dire, moi souvent je trouve des opportunités, que ce soit auprès de discounters, etc., qui sont intéressantes, et ça m'arrive des fois de prendre certains lots, mais surtout pour les produits de grande distribution, je regarde toujours si le produit est vendable, si le produit peut être listé sur Amazon et aussi à quel prix ça se vend. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas.